Vous avez ici un rectangle, tout simple, mais il n'y a aucun doute que l'intention c'était de tracer un rectangle, en tout cas c'est comme ça que nous l'interprétons. Il y a une ligne de 11 points, et puis encore 2. Et on appelle cela des signes, faute de mieux, c'est-à-dire, c'est une terminologie qui est due à la Belle-Breuil, des figures à forme géométrique qui contrastent avec les images naturalistes habituelles. Autrement dit, on peut faire une distinction entre des dessins iconiques, dont on reconnaît tout de suite ce qu'ils représentent, et puis des dessins qu'on peut appeler aussi symboliques, parce qu'ils ont l'air de renvoyer à autre chose, peut-être une simple forme géométrique ou peut-être un sens plus abstrait. Il faut reconnaître que même les formes des animaux sont parfois très abstraites en réalité. Par exemple, ici, le grand cerf, si vous le regardez de près, il n'est pas réaliste. Ce n'est pas possible de trouver un angle de la tête tel que les bois ici soient représentés de cette manière-là. Vous voyez que tous les différentes arborescences de ces bois ici sont représentés vus de profil. Donc il y a clairement eu déjà une forme de symbolisation ou d'abstraction. Mais cette forme de symbolisation ou d'abstraction est encore plus nette, évidemment, dans la forme du rectangle ici. Alors c'est ça qui va nous intéresser dans le cours de cette année, c'est l'origine de cette capacité humaine tout à fait spectaculaire pour les formes géométriques, d'essayer de la comprendre au niveau psychologique, au niveau cérébral, avec tous les outils des sciences cognitives.